Je suis Étienne Silimou, je suis un jeune de la ville de Goma. En fait, comme les camarades venaient de le dire, nous, jeunes peuples ou populations de la ville de Goma en particulier et de la province du Nord Kivu en général, nous avions un message fort à faire passer au président de la République puisqu'on a appris qu'il devait arriver ici à Goma aujourd'hui. Mais à notre grande surprise, on nous dit qu'il ne sera pas là. Quel est le message? Le message est clair comme vous venez de le constater sur nos calicots. Notre message n'est rien d'autre que celui de dire non à la tenue d'un quelconque sommet à la ville de Goma ou dans la ville de Goma sans la présence de Vital Kamerhe, puisque cautionner la tenue de ce sommet dans la ville de Goma, c'est cautionner une certaine trahison contre le président Vital Kamerhe. Vous encouragez l'impunité? Il n'est pas question d'encourager l'impunité. Nous tous, nous avions suivi ce procès avec intérêt. Il n'y avait eu aucune preuve pouvant justifier la condamnation de monsieur ou de notre frère Vital Kamerhe, qui du reste, grâce à lui, le président Félix Tshisekedi a été élu massivement dans la ville de Goma. Vous êtes des membres des associations. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes influencé par le membre de l'UNC? Nous ne sommes pas influencés, comme vous allez le constater. Lorsque, du début jusqu'à la fin de ce procès, tout intellectuel averti avait suivi combien de fois le ministère public ainsi que la partie civile au procès, tous avaient été incapables de prouver à quel niveau notre frère Vital Kamerhe avait détourné les soi-disant 50, combien de millions de dollars, je ne sais pas. Donc vous qualifiez ce procès de politique? C'est un procès purement politique et nous disons encore c'est un procès politique qui n'a rien à faire avec la justice. C'est pour ce faire que nous sommes en train de profiter pour demander au président de la République, puisque c'est lui le magistrat suprême, d'avoir un œil regardant par rapport à cette complicité, à ce complot de mauvais goût qu'on est en train de montrer contre les dignes fils de Kivu. Madame. Merci beaucoup. Nous sommes rassemblés ici parce que nous nous étions déjà préparés pour aller accueillir le président de la République. Malheureusement, on va nous dire en cours de route que le président de la République ne va plus arriver. Et pourtant, nous avions un message à lui faire. C'est pourquoi vous nous voyez ici. Bon, notre message, on regrette comment les messages que nous avions, que nous devrons les lui donner, ne lui arrivent pas parce qu'il ne va plus arriver aujourd'hui. Il s'agit de quel message? Bon, le message n'est que simple. Vous savez, lors des élections passées, ces élections étaient gagnées par le président de la République, par le truchement de Vital Kamerhe. Alors, nous, en tant qu'une plateforme des associations, on se demande comment il peut venir ici, dans la province du Nord Kivu, surtout à Goma, où il a été élu massivement sans Vital Kamerhe. Et que donc, nous avons un message à lui faire. Ce message n'est qu'il n'a pas les bienvenus dans la ville de Goma. Sinon, nous, population, on s'est dit qu'il faut qu'il arrive avec notre fils. Notre fils, c'est Vital Kamerhe. Et voilà le message que nous devons lui donner. Voilà. Mais le président n'est pas la justice? Bon, je sais bien que le président n'est pas là, il n'est pas au-dessus de la justice, mais il est le garant de la nation. Il est là pour le bon fonctionnement des institutions. Et que donc, il peut s'y mettre comme c'est son directeur de cabinet qui est en prison injustement. Vous dites que vous demandez au président d'influencer la justice? Nous ne disons pas qu'il influence la justice, mais que la justice soit distributive, qu'elle soit équitable à tout le monde. Donc nous demandons
pour qu'il soit dans la ville de Goma, qu'il fait de sa grande puissance pour que notre fils découvre sa liberté provisoire. Selon vous, il n'y aurait pas de sommet sans Kamere? En tout cas, dans la République, nous pensons que Vital Kamere, c'est une grande personnalité et que ce sommet-là n'a pas le sens d'exister. Parce que nous, on s'est dit, sans Vital Kamere, le président de la République a des problèmes. Et que donc, il doit tout faire pour que nous voyions notre honorable Vital Kamere, notre fils, soit libéré.